Des personnes voilà, vivant avec le VIH. Finalement, les personnes qui vivent avec le VIH, est-ce qu'elles sont en bonne ou en mauvaise santé sexuelle? Et je vais m'appuyer surtout sur des données françaises. Alors, en fait, on pourrait dire ça, c'est-à-dire que si on est rigoureux, on n'en sait pas grand-chose, car on a assez peu de données récentes sur le sujet. Moi, j'avais l'habitude de dire dans ce topo qu'une personne vivant avec le VIH sur deux allait mal. C'était pas sorti de mon esprit, c'est parce que quand on regardait les enquêtes, les études dont on disposait, on retrouvait peu ou prou ce ratio d'une personne sur deux vivant avec le VIH ayant une mauvaise santé sexuelle ou se plaignant d'un manque de satisfaction dans sa vie sexuelle. Ce qui est au-dessus de la population générale, où en général on est 20-30% dans la population générale à se plaindre d'une mauvaise santé sexuelle. Et ce qui m'a intrigué, c'est finalement de voir que dans une donnée récente qu'on a chez les personnes vivant avec le VIH de plus de 50 ans en France, l'étude Vieillir avec le VIH de Moi Patient, qui a été diffusée là début 2024, on retrouve en gros ce chiffre de 1 sur 2, plus de 1 sur 2, qui est en mauvaise santé sexuelle, donc qui se plaint de sa vie sexuelle. Alors, ça m'a intrigué parce que je me suis dit, est-ce que ce 1 sur 2 qui semble être presque une fatalité, qu'on retrouve maintenant depuis, j'ai envie de dire, des décennies, c'est le même 1 sur 2? Parce que les choses ont évolué dans le VIH et dans le bon sens pour certaines de ces choses. Et j'aimerais juste parler de 5 facettes de la sexualité avec le VIH. C'est un choix purement arbitraire, mais on va dire tiré de mes consultations. Le premier, c'est le U égale U. Donc, bien sûr, l'excellente nouvelle que alors, je te rends ça, et alors du coup, on va enchaîner sur les questions.